Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 23 septembre, il est 7h du matin. Je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Voilà, c'est ma marotte, mon violon de dingue, comme on dit. J'adore ce jeu. Il y a du suspense, des retournements de situation, des cartes qui arrivent au bon moment. C'est vraiment un jeu que je trouve vraiment génial, quoi. C'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu de tactique. La stratégie, c'est la vision d'ensemble. La tactique, c'est au coup par coup. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Qu'est-ce que je peux invoquer comme créature? Est-ce que j'attaque? Est-ce que je défends? Etc. etc. Voilà. Donc on va jouer avec un nouveau deck, enfin un deck que j'ai remanié. Donc comme je joue avec un deck remanié, je le teste contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelle en français. Excusez-moi, j'en chie dans la gorge. Donc j'ai joué avec mon deck druide amplifié. On va le survoler un peu. Donc il y a 250 cartes, dont 102 terrains, 41% de terrain. En fait, dans un deck, il faut avoir 40%. L'idéal, c'est d'avoir 40% de terrain. Si vous mettez moins de 40%, vous allez manquer de terrain, vous ne pourrez pas invoquer vos créatures. Si vous mettez plus de 40%, vous allez avoir trop de terrain et pas assez de créatures, vous ne pourrez pas jouer. Donc c'est un deck druide, donc j'ai 42 druides. Donc ça c'est pas mal. J'ai 16 elfes, 18 humains, 20 éphémères, 9 rituels, 6 artefacts, 26 enchantements, 10 planeswalkers. Un planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés. Il a un nombre de points de vie. Il gagne ou perd des points de vie selon ses actions. Il peut être attaqué par l'adversaire. Et donc j'ai 100 donc j'en ai 10, c'est pas mal. J'ai 100 000 terrains répartis à peu près équitablement dans les 5 couleurs, à savoir les forêts le vert, l'île le bleu, les marais les noirs, la montagne les rouges et les plaines les blancs. Voilà, je joue avec ma courbe de mana, c'est à peu près régulier, à peu près harmonieux. J'ai un groupe de cartes qui nécessite entre 2 points de mana d'invocation et 3 points de mana d'invocation. Un autre groupe qui nécessite entre 4 points de mana d'invocation et 6 points de mana ou plus. Donc j'ai des cartes comme l'autorité des consuls, les créatures qu'un adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature arrive, qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai souffle caustique, une créature cible également 3/3 jusqu'à la fin du tour. Violente de Citanule, une 1-1. Frontière de dragon, une 1. Vigilance portée, contact mortel. Mystique elfe, etc. 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 Vous voyez, il y a 148 cartes de créatures, artefacts, enchantements, planeswalker. Voilà, un planeswalker par exemple c'est Kaito, infiltrateur rusé. Vous voyez en bas à droite il y a un 3, ça veut dire qu'il a 3 points de vie. Et par exemple il gagne 1 point de vie quand jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci, piochez une carte, puis défaussez-vous une carte. Puis 2 points de vie quand il crée un jeton de créature 2/1 bleu ninja, etc. etc. J'ai des cartes comme le bombardement d'assaut. À chaque fois une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. J'ai l'Hydrodynamous, une créature très puissante, une 0/0 piétinement. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle, donc c'est une créature 1/1. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc c'est une créature qui démarre à 1/1. Quand un terrain arrive, elle multiplie par 2 ses stades, donc elle passe de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, puis de 32-32 à 64-64, etc. etc. J'ai le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de l'étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature.
Donc chaque tour, elle va gagner de plus en plus, donc elle va passer de 2-2 à 3-3, puis 4-4, puis 5-5, puis 6-6, etc. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez arrive, elle endure X, X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. Endurer X, ça veut dire soit créer un jeton avec une force et une endurance de X, c'est-à-dire le nombre de marqueurs sur le gardien du bosquet, soit mettre X marqueurs plus 1 plus 1 sur le gardien du bosquet. Voilà. Etc. etc. Une destinée angélique. La créature enchantée gagne plus 4 à lever initiative est un ange en plus autre type. Jour de condamnation, carte très puissante détruit toutes les créatures. Lignée d'espoir. Mage CS clinquant. Une 1, à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Etc. 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 Donc on va jouer contre le bot de Magic. Voilà pourquoi le bot de Magic, parce qu'il est assez bon, mais il fait des erreurs tactiques souvent qui lui coûtent la partie. Là, un joueur humain aurait persévéré, aurait renversé la tendance. Donc c'est très bien pour tester les decks. Voilà, donc on joue contre Sparky. On va mettre un peu de musique quand même. On va mettre Crooner Radio. Crooner Radio, c'est une radio que j'adore. C'est que des chansons de crooner. Ah, c'est le... Voilà. Ok, on a l'adversaire en premier. J'ai une île, donc une lame bleue. J'ai une forêt, donc une lame verte. Je fais un mulligan. Je refais un deuxième mulligan. Et je concède la partie. Quand au bout de deuxième mulligan, vous n'avez toujours pas de main acceptable, vous pouvez concéder la partie. Donc pour concéder la partie, vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Alors, ça n'a aucune incidence, sauf si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé et que vous concédez la partie, vous allez descendre dans le classement. Sinon, pour tous les autres formats, ça n'a aucune incidence. Donc on va faire une deuxième partie, première partie. Je joue contre Sparky, l'étincelant français, moi c'est Lightning Wave, onde de choc. Vous commencez, alors j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai prédation pour 2 mana, dont un noir, détruisez une créature ciblée. J'ai nourricier de l'arbre parent pour 3 mana, dont un noir, une 2, un lien de vie. C'est-à-dire quand elle fait 2 points de dégâts, je gagne 2 points de vie. Quand cette créature arrive, elle endure 1. Donc endurer 1, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature, créez un jeton de créature 1, blanche esprit. Pour 3 mana, dont un vert, j'ai la rédemption du chasseur. Créez un jeton de créature 3 vert bête. Et pour 3 points mana dans mon vert, j'ai pionné des réprouvés, une 4-2. Quand cette créature arrive, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. À chaque fois qu'une autre créature avec une force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez arrive, piochez une carte. Là, je garde ces cartes. Je fais pareil que j'ai pioché de la mana noire bientôt. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine. Et je joue une forêt. J'ai des cartes vertes, donc je joue de la mana verte. Narsa pose en marée. Donc il a un deck monocouleur noir. Il faut savoir que Magic, que Sparky n'utilise que des decks monocouleurs, monochrome. Donc il a plongé de la mana noire, donc il a un deck noir. Il invoque le Ratifoidien 1, contact mortel. Je pose une deuxième forêt. J'ai pioché une plaine. Ça m'attaque, il me fait un point de dégâts 19 à 20. Je joue une plaine. Je peux jouer la rédemption du chasseur. Et pionner des réprouvés. Je joue la rédemption du chasseur. Je crée un jeton de créature 3-3 vert bête. Alors ça prend une troisième arrêt, il invoque le zombie dévastateur de 2, il m'attaque avec sa 1,
Je bloque avec ma 3-3, comme ça je détruis sa créature, on n'en parle plus. Je pose une montagne. Je joue l'étincelle éthérique. Je joue le pionnier réprouvé une 4-2. Quand cette créature arrive, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. À chaque fois qu'une autre créature avec une force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez arrive, piochez une carte. Qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter du noir. Je peux jouer prédation, détruire une créature ciblée. Je détruis son zombie dévastateur. Il reste ma 4-2 sur le champ de bataille. Noir serpent, une 4ème marine, invoque le squelette et archer, une 3-3. Il me fait un point de dégâts, 18 à 20. Jusqu'à 2 créatures civiles gagnent plus de et acquiert le pétillement jusqu'à la fin du tour. Donc je mets ça sur ma 4-2. Je confirme 1. La créature passe à 6-4. Je pose un marais. Je vais jouer l'étincelle éthérique. Tant que l'étincelle éthérique est attachée à une créature, l'étincelle éthérique ne peut être attaquée et à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat pendant ton tour, mettez autant de marqueurs loyauté sur l'étincelle éthérique. Elle gagne un point de vie quand on attache l'étincelle éthérique à jusqu'à une créature civile que je contrôle, mettez un marqueur plus un point sur cette créature. Donc j'attache l'étincelle éthérique à ma 6-4. Elle va gagner un plus 1, c'est une 7-5. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 18 à 13, 5 points d'écart. Noir serpent de 5ème marine, invoque le volant Crova, une 2-1. Zombie dévastateur, une 2-2. Une attaque avec sa 3-3. 15 à 13. Je joue le nourricier de l'arbre parent. Une 2-1, lien de vie. Donc quand elle fait 2 points de dégâts, elle me fait gagner 2 points de vie. Quand cette créature arrive, elle endure 1. On dure 1. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur cette créature. C'est une 3-2. Et j'attaque à ma 5-3. Je vais piocher 2 cartes. Je pose une plaine. Et j'attaque à ma 5-3. Il peut bloquer avec ces 2 créatures. C'est ce qu'il fait. Les 3 créatures meurent. Je récupère l'étincelle éthérique. Narsa m'attaque avec ça de 3-3. Je ne bloque pas. 12 à 13. Que je récompense angélique. La créature enchantée gagne +3/+3 et le vol. Je joue le franc-tireur dragon, une 1, vigilance portée, contact mortel. J'attache mon étincelle éthérique à ma 6-5. Elle passe à 7-6. J'attaque, il ne peut pas bloquer, il perd 7 points de vie, je gagne 7 points de vie. 19 à 6. Il détruit ma créature. Il pose en 7ème marée, il m'attaque avec sa 3-3. 16 à 6. Je vais piocher 2 cartes. Je pose une montagne. Je vais vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature ne perd un point de vie ou gagne un point de vie. Donc ça c'est bon. Je joue la vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance. Les créatures contrôlées ont engagé, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Donc on joue ça. J'attaque ma 7-6, en face sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. Et voilà. 23-1, 24 points d'écart. Un peu plus de 14 minutes depuis le début de cette vidéo. Donc je suis content, j'ai de la mana, j'ai des bonnes cartes. Oh c'est dur, oh c'est dur. J'ai eu des bonnes cartes.
Je puis booster ma nourricier de l'arbre par an. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Bon, le seul inconvénient quand vous jouez contre le bot de Magic, quand vous ne gagnez aucune récompense. Vous ne gagnez pas de pièces d'or, pas de points d'expérience, pas de cartes. Vous ne gagnez aucune récompense. Vous gagnez des récompenses quand vous jouez contre un joueur humain. Voilà, donc on va faire une deuxième partie. Je commence. Alors j'ai une donc une mana bleue, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une monte forêt, donc une mana verte. Vigilance raisonnable pour 3 mana dans mon blanc. Enchanté créature, etc. etc. Unité sans cœur de lion pour 5 mana dans moins de blanc. Feu d'effroi pour 3 mana dans moins de noir. Le bouvier des puissants. Je garde ces cartes. Je fais pareil que j'ai pioché de la mana blanche et de la mana noire bientôt. Je sais mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une forêt. J'ai le bouvier des puissants qui est système mana verte, donc je joue en mana verte. Marsa pose un arrêt, donc il a un deck monocouleur noire. Je pose un arrêt. Je peux jouer le bouvier des puissants humains. Cette créature gagne plus de tant que vous contrôlez un dinosaure. Alors ça fait une fracture ouverte, il détruit ma créature. Je pose un deuxième arrêt, il invoque le Justram à la qui, humain. À chaque fois qu'une créature qu'on adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je pose un deuxième arrêt. Alors ça invoque le familier l'embouteuse, une 2-3, une attaque avec ça à 1, 19 à 20. Je pose une montagne. Je peux jouer la ruée d'effroi. Avec un point de mana, un adversaire ciblé sacrifie la moitié des créatures qu'il contrôle de son choix. Et je vais garder cette carte pour plus tard. Merci à une quatrième marine avec un deuxième Usra, un Malakir. On m'attaque avec ces deux créatures actives, 16 à 20. Je pose une île. Je garde ma ruée des fois pour plus tard. Alors ça invoque le Vorin Crowine 2-1. Il va m'attaquer avec sa 2-1 et sa 3-3. Il fait 4 points de dégâts, 12 à 20. Je pose une forêt. Je joue la rue des froids. Rue des froids. J'ai rajouté 2 points de mana. Un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondi à une unité supérieure. Je paye. Je signe mon adversaire. Il va passer à 10 points de vie. Voilà, 12 à 10. La partie est relancée. Il m'attaque. Il fait 6 points de dégâts. 6 à 10. Je pose une forêt. Je pile ce mort d'épine. 2-2 touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur plus influence sur une créature ciblée. Et pour 5 points de mana dans moins de 2 verres, doublez le nombre de marqueurs plus influence sur chaque créature que vous contrôlez. Allez, je vais activer sa capacité. Ça n'a servi à rien. Il m'attaque. Je suis obligé de bloquer ma salle de 1 et ma 2-2. Je vais prendre 2 points de dégâts. 4 à 10. C'est juste sur un qui repasse de 1 à 2-2. Et je ne peux pas jouer de cartes, donc je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, moins 4 à 10, 14 points d'écart. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai manqué de mana. Il fallait de la mana noire et de la mana blanche. Je n'en ai pas vu. J'avais fait un pari, j'ai perdu le pari. Donc 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée.
On va faire une troisième partie. Toujours contre Sparky. Lightning Wave, votre serviteur. Laser Sergent premier. Je fais un mulligan. J'ai besoin de moins de 3 terrains. Voilà. Donc je pioche un marais. Donc j'ai une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai une malédiction dans l'intrus pour 2 mana dans moi noir. Enchanté joueur. À chaque fois une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, gagne un point de vie. Pour 6 mana dans moins de rouge, j'ai Clive, émissaire d'Ifrit. Quand Clive arrive, vous pouvez vous défausser de votre main puis piocher un nombre de cartes égal à votre dévotion rouge. Chaque point de mana rouge dans les coups de mana des permanents contrôlés compte pour votre dévotion rouge. Pour 2 mana dans moins vert, j'ai Comédien circonspect, une 3-1. Quand cette créature arrive, vous meurez surveillez un. Regardez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Pour 2 mana dans moins vert, j'ai Druidesse de Levant, une 1-3. Je garde 6 cartes. Je mets de côté Clive. Il manque trop de points de mana. Je sais dans la serre, même si c'est une machine. Il pose une ligne, donc il y a un deck monocouleur bleu. Il invoque le Goéland de Zephyr, une créature 1 volante. Je joue un marais. J'ai la malédiction d'un truc qui demande un mana noir, donc je joue la mana noire. Il m'a pour une deuxième île, il m'attaque avec ça à 1, 19 à 20. Je pose une forêt. Je joue la malédiction de l'intrus. A chaque fois une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie ou gagne un point de vie. Je suis mon adversaire. Ça prend une troisième ligne avec la tortue spirale cuirassée, c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force, X en point d'endurance. Il m'attaque avec ça à 1, 19 partout. Je joue une deuxième forêt. Je joue Druidesse de Levant, une 1-3. Je l'ai en double. Combien de circonspect, une 3-1. Je joue la 3-1. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est Iliana, général de la Horde de l'Effroi. Je garde. Narsa invoque le céphaloprophète, une 3-3. Je gagne un point de vie, perds un point de vie, 20 à 18. Il attaque avec ça 1, 19 à 18. Je pose une montagne. Je joue Druidesse de Laurent, une 1-3. Je joue son deuxième exemplaire. Et je l'attaque pas. En face, il y a une 3-3. Une 0-5. Il invoque le garde de l'île de Levos, une créature volante. Je gagne un point de vie, perds un point de vie, 20 à 17. Il m'attaque avec ça 1. 19 à 17. Je pose un arrêt. Et je peux jouer Liliana, général de l'effroi, ou faire cuire une tourte. Détruisez une créature ciblée, crée un jeton de nourriture. J'ai ciblé sa tortue spirale cuirassée, comme ça il n'aura plus de mur. J'ai créé un jeton de nourriture pour 2 points de mana. Sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Sacrifiez la nourriture. 22 à 17. J'attaque un 3-1. On peut bloquer avec ça 3-3. Quelqu'un de nos 2 créatures meurt. Est-ce qu'il bloque? Non, il fait une désinvocation. Envoyer la carte dans la main de son propriétaire, ça c'est typique des cartes bleues. Narsa invoque le garde de l'île des Boss. 23 à 16. Il m'attaque avec toutes ses créatures. Et je bloque ça 3-3, il met un 3. Un 3 va mourir. 20 à 16. Je joue le pionnier des réproués. Cette créature arrive, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. À chaque fois qu'une autre créature avec une force supérieure égale à 4 que vous contrôlez, piochez une carte. Je joue Lien, général de la Horde de l'Effroi. Vous voyez, elle a un 6 en bas, ça veut dire qu'elle a 6 points de vie.
faire 2 points de vie. De dégâts, chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Il n'a plus que 2 cartes en main. 2 cartes dans sa... 2 créatures sur le champ de bataille. 21 à 15. 17 à 15. Je vais siphonner le carburant. Je détruis sa 3-3. 19 à 15. Ah merde, j'aurais pu activer Liliana. Je vais prendre 2 points de dégâts. 17 à 15. Je joue le cristal de verre. Ajouter de la main n'importe quelle couleur. Je joue le somnophage cruel. Une 6-6, la force et l'endurance somnophage cruel sont chacune égales au nombre de créatures dans tous les cimetières. Donc j'ai une 6-6, grosse créature. J'active Liliana. Je lui fais gagner un point de vie. Je crée un jeton de créature de noir zombie. Liliana passe à 3 points de vie. Mercer booste son golem du Zéphyr à 2-2. Une attaque, 15 partout. Je pose un arrêt. Je joue le pionnier des réprouvés. Je vais rajouter de la mana verte. J'invoque le comédien circonspect. Je vais surveiller la carte du dessus de ma bibliothèque. Puis la chute du héros. Très bien. J'active Elspeth, j'active Liliana, je crée un jeton de créature de noir zombie. Liliana passe à 4 points de vie. J'attaque avec ma 6-6. En face, il y a un 3, il peut bloquer. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 15 à 9. 6 points d'écart. Je pose un 8ème arrêt, il m'attaque avec ça de 2, 13 à 9. Et je fais chute du héros, détruire une cible, créature au point de soccer. Donc je détruis ça de 2. Comme ça, il ne pourra pas me faire de points de dégâts avec sa créature. J'active à nouveau Liliana. Je crée un jeton de noir zombie. J'attaque avec tout. Et là, ça va faire mal. Voilà. 13 à moins 6, 19 points d'écart. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties, une de perdue, 2 de gagnée. Une de perdue, 2 de gagnée. J'ai eu de la mana, j'ai eu Liliana qui m'a permis de créer des jetons. Qui a permis de sacrifier des créatures. J'avais le somnophage cruel qui était à 9-9. Donc créature très importante. La force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Donc il avait 8 créatures dans le cimetière, moi j'en avais 6. Non, 8 cartes, 6. Bref, il y avait 9 créatures dans le cimetière. 29 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une dernière partie, une 4ème partie. Toujours contre Sparky, l'étincelant. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une à la blanche. J'ai une montagne, donc une à la rouge. J'ai une forêt, donc une à la verte. J'ai une magie curative pour un point de mana blanc. Siphonner carburant pour 5 mana dans moins de 1 noir. Une créature ciblée gagne moins 6.6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. J'ai pour 7 mana dans moins de rouge, Chandra Forge de Flamme, une créature en pleine soccer. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'il a 6 points de vie. Et par exemple, il gagne 2 points de vie quand on ajoute 3 points de mana rouge. Exilez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque, choisissant une, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Il gagne un point de vie quand il crée un jeton qui est une copie d'une autre créature ciblée que je contrôle, excepté qu'elle a la célérité et au début de l'étape de fin, sacrifier ce jeton. Et pour 4 points de mana dans moins un vert, j'ai affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et j'ai joué de la mana verte.
J'ai l'affaire de la serre verrouillée qui nécessite de la main verte, donc je joue la main verte. Narsa pour une montagne, donc il a un deck mono couleur rouge, il invoque le cadet d'arrêt d'éteint 1-1. Je pose une montagne. Je peux jouer le comédien circonspect, une 3-1. Quand cette créature arrive, meurt, surveiller 1. Donc je vais regarder la carte au-dessus dans la bibliothèque. Je pioche 10 racines de l'ordre du génévrier, une 2-2. Quand cette créature arrive, si elle a été cliquée, mettez un marqueur plus un sur une créature ciblée contrôlée. Je garde cette carte. Narsa invoque un deuxième cadet de la rue d'éteint. Il attaque avec ça 1. Je ne bloque pas. Je pose une peine. Je joue la magie curative. Je peux rajouter un point de mana. Un permanent ciblé car la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour, on gagne 3 points de vie. Ou alors j'ai tissé racine de l'ordre du génévrier. Et je vais la cliquer. Je la clique. Je mets un marqueur +1/+1 sur ma 3-2. Sur ma 3-1. Elle passe à 4-2. J'attaque à ma 4-2. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 19-16. Là, ça invoque le Minotaure de l'Hurlon. Une 2-3. Je joue lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, désignez un permanent de mon terrain ciblé qu'un ça contrôle. Allez. Je cible son Minotaure de l'Hurlon. Je l'exile. Et j'attaque avec mes 2 créatures. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Je pioche la prochaine carte que j'ai piochée, c'est une forêt. Bon, ça pose une 4ème montagne, il invoque le voleur d'hémicélérité. Je pose une forêt. Je joue la magie curative. Je vais rajouter 3 points de mana. Il permet de contrôler acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 6 points de vie. Je joue ça. Je ne peux pas. Voilà. Donc, un permanent ciblé acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 3 points de vie. Donc, je paye. J'attaque. J'ai l'indestructible. Il bloque. 22-14. Narsa invoque l'arme barbier intrépide. Je joue le franc-tireur dragon. Vigilance portée, contact mortel. Et je n'attaque pas. Si j'attaque, est-ce qu'il a bloqué? Il ne bloque pas. 22-12, 10 points d'écart. Une attaque avec sa 3-2. Je bloque avec ma 1. Contact mortel, donc sa créature va mourir. Sa créature ne meurt pas parce qu'il a l'initiative. Je vais faire l'affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. J'attaque avec ma 2-2. En face, sa créature est engagée, il ne peut pas bloquer. 22-10, 12 points d'écart. Une attaque avec sa 3-2. 19-10. Je joue la curiosité Samy, vous gagnez 2 points de vie, créez un jeton de module descente. Myriam, cette murmure au troupeau, une 3-2. Dans votre tour, les montures et véhicules contrôlés dans la défense talismanique. À chaque fois que monture un véhicule contre l'attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Je sacrifier le jeton.
Je vais chercher une carte de terrain de base. Je pioche une forêt. J'attaque à MA2, sa 3-2 est engagé, donc il ne peut pas bloquer. 21 à 8. 13 points d'écart. 18 à 8, 10 points d'écart. Je vais faire siphonner le carburant, une créature ciblée gagne moins 6/6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je cible sa 3-2, sa 3-2 meurt. 20 à 8, 12 points d'écart. J'attaque MA 2-2. 20 à 6. Là, ça peut une 9ème montagne, pardon. Je joue Myriam, celle qui murmure au troupeau, une 3-2. J'attaque MA 2-2. 20 à 4, 16 points d'écart, c'est très difficile pour lui de revenir. Il détruit ma créature. Il détruit mes 2 créatures. À moi de jouer, je n'ai pas assez de mana pour jouer mes cartes. Donc je fais suivant. Je pose un 10e marais. Je pose une montagne. Est-ce que je le perds des 7 morts? Ou Chandra Forge Flamme. Et je joue le père des 7 morts. Une créature 7-7, il a l'initiative, ça veut dire qu'il attaque avant que l'adversaire n'inflige des points de dégâts. Donc il peut détruire l'adversaire avant que cet adversaire n'attaque. Il a la vigilance, donc il ne s'engage pas quand il attaque, donc il peut attaquer et défendre au même tour. Il a la menace, donc il ne peut être bloqué que par au minimum 2 créatures. Il a le piétinement, donc il inflige ses surplus de blessures à mon adversaire. Il a la portée, donc il peut se battre contre les créatures quand le vol. Il a le gain de vie, donc quand il crée 7 points de dégâts, je gagne 7 points de vie. Donc une carte très puissante. Je joue Chandra Forge Flamme. Je crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Je cible ma 7-7. Donc je crée un jeton 7-7. Suivant. J'attaque et là je le finis. Voilà. 34 à moins 10. 44 points d'écart, rien à dire. Une victoire franche, nette et sans bavure. Un peu moins de 38 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties gagnées, sur 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. Donc je suis content, j'ai de la mana, j'ai des bonnes cartes. Rien à dire. On va rester là. On va rester sur une bonne impression. Voilà, encore une fois, 34 à moins 10, 44 points d'écart, rien à dire. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Moi, je les ai trouvées très intéressantes. Il y avait du suspense. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Parlez de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.